Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Savoir et Santé, votre chaîne dédiée à votre bien-être, à votre santé. Aujourd'hui, nous parlons d'une réaction courante mais souvent mal comprise. L'inflammation. Où vous foulez la cheville, ou une piqûre survient, le corps lance aussitôt une alarme. L'inflammation. C'est un mécanisme naturel essentiel de défense. Il élimine les cellules endommagées et pathogènes et amorce la guérison. Sans elle, une simple infection pourrait devenir mortelle. Les signes. Rougeur, chaleur, gonflement, douleur. Le corps afflue du sang, des cellules immunitaires et du liquide. C'est l'inflammation aiguë. En général, c'est bref et bénéfique. Mais si l'alarme ne s'éteint pas, l'inflammation peut rester après la menace. Parfois, le corps se trompe de cible et attaque le sein. C'est l'inflammation chronique. Un faux couvent est discret. Elle favorise maladies cardiovasculaires, diabète, arthrite et certains cancers. Alors, comment la gérer quand elle s'éternise, sans éteindre la défense du corps? Pour combattre l'inflammation, deux familles dominent, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou ANTS et les corticoïdes anti-inflammatoires stéroïdiens. Les ANTS sont les plus courants, ibuprofène, aspirine, naproxène. Ils bloquent les enzymes de la sucrooxygénase ou COX qui fabriquent les médiateurs de douleur et inflammation. Utiles pour maux du quotidien et baisse de la fièvre, avec action rapide. Leur accessibilité en fait un pilier de l'auto-soin. Les corticoïdes, eux, sont plus puissants et prescrits. Ils miment le cortisol, hormone des surrénales, indiqué pour inflammation sévère ou chronique. Exemple, crise d'asthme sévère, allergie majeure, polyarthrite, lupus, eczéma, psoriasis. Forme, comprimé, injection, inhalateur, topique. Ils agissent plus largement en freinant l'immunité. Efficace, mais à manier avec prudence et suivi. On les réserve aux situations où l'inflammation menace la santé. Comprendre leur rôle, c'est les utiliser en sécurité. Au-delà de la pharmacie, la nature offre des solutions pour l'inflammation légère. La curcumine du curcuma possède des propriétés anti-inflammatoires étudiées. Elle bloque certaines voies moléculaires, comme des médicaments. Le gingembre peut apaiser douleur et raideur, notamment dans l'arthrose. Ces approches complètent le traitement médical. Demandez conseil. Haute assiette peut attiser le feu ou l'éteindre. Privilégiez fruits et légumes riches en antioxydants. Les oméga 3 des poissons gras réduisent les médiateurs inflammatoires. On en trouve aussi dans les noix et le lin. Oléocanthal de l'huile d'olive agit à la façon d'un aise léger. Pour une blessure aiguë, la méthode RICE, repos et élévation. Glace par session de 15 à 20 minutes, compression adaptée, puis chaleur douce après 48 heures si besoin. Attention aux interactions de compléments. Demandez toujours conseil. Utile ne veut pas dire sans risque. Les ANTS touchent aussi la protection de l'estomac. Indigestion, brûlure, ulcères et saignements à forte dose ou longue durée. Ils peuvent affecter les reins, surtout si déshydratés. Ils peuvent augmenter la tension et le risque cardiovasculaire. Demandez conseil sur antécédents cardiaques, hypertension artérielle, reins, anticoagulants. Les corticoïdes, plus puissants, plus d'effets indésirables. À court terme, humeur, appétit, sommeil. Au long cours, peau fine, faiblesse musculaire, infection, ostéoporose. On vise la dose minimale, durée la plus courte, avec suivi. Respectez la posologie. Évitez de cumuler plusieurs ANTS. Si besoin, au-delà de quelques jours, consultez. Douleur abdominale sévère, selle noire, gonflement, stop et urgence. En cas de doute de symptômes graves, contactez un professionnel de santé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Savoir et Santé pour plus de conseils santé et de bien-être. À bientôt pour une nouvelle vidéo éducative et passionnante.